Jean-Luc Romero, vous m'avez rejoint sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, maire adjoint du 12e arrondissement de Paris et président d'élus locaux contre le sida. Voilà, pour être tout à fait précise. Bonsoir, merci d'être avec nous sur iTélé. Je vous propose d'abord d'écouter Albéric Dumont. Il est le coordinateur de la Manif pour tous. Il explique pourquoi le mouvement se réunit une nouvelle fois demain et je vous proposerai de réagir après. Aujourd'hui, on vient pour plusieurs revendications, à la fois les conséquences du mariage pour tous, PMA sans père, gestation pour autrui, idéologie de genre à l'école, mais aussi toute la destruction de la politique familiale, réduction du congé parental, quotient familial, toutes ces questions-là vont nous opposer au matraquage fiscal des familles. Alors, le rassemblement de demain, votre réaction là-dessus ? Vous savez, moi, je pense beaucoup ce soir à ces jeunes gays, à ces jeunes lesbiennes qui ont souffert depuis plusieurs années de cette manif pour tous, qui d'ailleurs a un drôle de nom. Une manif pour tous qui, en fait, ne veut pas donner les mêmes droits à tout le monde. Quand même, quel choix de nom. C'est le terme « tous » qui vous dérange, vous, particulièrement. Oui, parce que c'est pas la manif pour tous, c'est la manif pour quelques-uns. C'est la manif pour quelques privilégiés. Et je vous dis, derrière, il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui ont du mal à assumer leur homosexualité. C'est pas toujours facile quand on est différent au départ. Et qui ont vu cette haine, cette homophobie depuis des années, qui en plus s'est totalement libérée sur les réseaux sociaux. Et la manif pour tous a une vraie responsabilité là-dedans. Et revenir aujourd'hui, alors que d'ailleurs la majorité des Français aujourd'hui, vous savez, elle est en faveur du mariage pour tous. Vous savez, moi je célèbre des mariages. Vous disiez tout à l'heure, je suis maire adjoint du 12e arrondissement. Et je vois souvent dans des mariages de gays ou de lesbiennes, des gens qui viennent me voir à la fin et qui me disent, vous savez, moi j'ai manifesté contre le mariage pour tous. Et puis aujourd'hui, je suis au mariage de mon frère, de mon cousin, de mon ami, de mon père, de mon enfant. Et puis je me dis, mais pourquoi tout ça ? Qu'est-ce que ça change pour moi dans ma vie ? Rien, au contraire, je vois du bonheur aujourd'hui. Je vois des gens qui sont heureux. Et depuis 3 ans, on nous a annoncé l'apocalypse. Vous voyez bien, il y a le mariage pour tous. Eh bien, c'est du bonheur en plus. Et vous savez, dans une société, quand vous donnez des droits en plus à une minorité qui n'en a pas, c'est toute la société qui s'élève. Et ces gens-là, ils se battent contre ça. Ils se battent contre une certaine générosité, d'ailleurs, qu'ont les Français. Et c'est triste parce que derrière, je vous dis, il y en a beaucoup qui vont encore souffrir demain quand ils vont voir ces gens manifester. Et puis penser, vous savez, dans les manifestants, il y a sûrement des familles qui vont emmener leurs enfants, qui sont peut-être des ados, qui savent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont homosexuels. Et ils vont venir avec ses parents manifester quelque part contre eux-mêmes et contre leurs propres droits. Et vous parliez justement de responsabilité. Certains élus ont fait savoir qu'ils seraient présents demain. Je pense notamment à Jean-Frédéric Poisson ou encore Marion Maréchal Le Pen. Alors on est évidemment en pleine campagne, à quelques mois maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que selon vous, que ces politiques s'associent à ce rassemblement, est-ce que ça peut aussi être une forme d'irresponsabilité ? Pour moi, c'est totalement irresponsable. Surtout, vous savez quand même, le président du principal parti de droite, les Républicains, il s'appelle Monsieur Wauquiez. Monsieur Wauquiez continue à dire qu'il va revenir sur le mariage pour tous. Est-ce que c'est, vous croyez, normal de la part d'un politique de dire qu'en gros, il va jeter comme des Kleenex tous ces couples qui se sont mariés et qui va dire aux autres non, vous n'aurez plus les mêmes droits. En plus, on sait que c'est absurde, puisque aujourd'hui, les principaux candidats de son propre parti ne veulent plus revenir sur le mariage pour tous. Ils ont compris que c'était impossible et que d'ailleurs, les électeurs de droite, c'est quand même le sondage de l'IFOP qui nous l'a dit, sont aussi eux-mêmes favorables au mariage pour tous. Alors aujourd'hui, pensons, parce que je vous dis, il faut vraiment penser que derrière, il y a ces hommes et ces femmes qui voient ça. C'est pas facile, vous savez, quand vous voyez des gens qui manifestent contre vous. Vous savez, moi, je suis un vieux militant, donc j'ai l'habitude de tout ça. Mais pensez à tous les autres. C'est une énorme violence pour nous que de voir demain ces gens dans la rue qui vont venir. Alors, ils vont faire attention à ce qu'ils disent, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont fait beaucoup de cours de communication et parce qu'en plus, grâce à notre argent, ils vont pouvoir manifester. Ce que je vous rappelle quand même, ce qui est quand même incroyable, la manif pour tous, elle est déclarée parti politique. C'est-à-dire que tout ce que vous versez à la manif pour tous, c'est 66% de déduction fiscale. Ça veut dire que donc demain, avec mes impôts de moi, petit homosexuel, eh bien ces gens vont pouvoir demain manifester. Quelque part, ça aussi, je trouve quand même incroyable que dans un pays démocratique, on leur permette de manifester contre une partie de la société avec l'argent de tous les Français. Alors, vous parlez justement de la France. Comment et sur quelle position peut placer notre pays? Il y a d'autres pays, d'autres nations, des voisins même, qui ont autorisé le mariage homosexuel. Où est-ce qu'elle se place aujourd'hui, la France, dans ce paysage-là? Écoutez, la France, maintenant, elle fait partie des nombreux pays... Est-ce qu'on est en retard, je veux dire, avec des mouvements qui continuent à faire de la résistance? Parce que bon, on peut quand même remercier ce gouvernement, François Hollande, et bien sûr Christiane Taubira et Dominique Bertinotti d'avoir fait cette loi. Mais ils ne sont pas allés au bout.
Ils ne sont pas allés au bout, notamment la PMA pour les femmes célibataires et notamment pour les lesbiennes, alors que c'était un engagement du président de la République. Eh bien, nous ne l'avons toujours pas. Donc l'égalité n'est pas encore totale. Donc on a encore du boulot. Mais en même temps, on voit que ces gens-là, aujourd'hui, ils remettent même en cause ce qui existe. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça que je veux dire. Il faut penser quand même que, voilà, il faut qu'à un moment, l'amour triomphe. Je crois que dans une société, il n'y a rien de plus beau que cet amour, et que ces gens-là entendent une fois qu'on ne va rien leur enlever, nous, qui nous laissent nous aimer aussi, et qui laissent dans cette société permettre que les homosexuels puissent être aussi mariés dans la salle de mariage d'une mairie. Voilà, ça ne leur enlève rien, alors qu'ils arrêtent de manifester, et puis qu'ils arrêtent surtout d'utiliser l'argent des Français pour lutter contre eux. Et dernier mot très rapidement, est-ce que vous comptez organiser une contre-manifestation, que ce soit demain ou dans les jours à venir ? Écoutez, moi, enfin, contre-manifestation, je sais que demain, il va y avoir un certain nombre d'initiatives qui vont être faites. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on en a parlé très peu, c'est quand même un peu dommage, il y avait l'exis-trans, c'est-à-dire la manifestation pour les droits des trans. Il y avait énormément de monde, malheureusement pas beaucoup de médias. Tout le monde demain sera là pour la manif pour tous, mais heureusement, ils ne représentent qu'une toute petite partie des Français, parce que l'immense majorité des Français, ils sont pour l'amour et ils sont pour la reconnaissance des droits des homosexuels.